Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test du fameux nouvel iPhone SE version 2020 que j'ai tout juste ici et que j'ai reçu il y a d'ici là un peu plus d'une semaine et que j'ai eu le temps de tester. Aujourd'hui je vais vous dévoiler tout simplement ma vidéo test sur ce fameux nouvel iPhone qui, on va le dire dans cette vidéo, est juste oufissime pour son prix et je pense qu'il va intéresser énormément de personnes parce qu'il est vraiment ultra cool. Et ça on va en reparler juste après. Alors aujourd'hui on va parler de ce nouveau smartphone qui est tout simplement l'iPhone SE version 2020, puisque oui, il y a déjà un iPhone SE qui était sorti il y a d'ici là quelques années au même tarif, et là Apple a tout simplement refait une petite mise à jour en proposant ce nouveau smartphone à moins de 500 €. Alors aujourd'hui je vais vous donner tout simplement mon retour d'expérience et vous conseiller sur l'achat de ce smartphone. Est-ce que c'est un bon achat ou si je vous conseille d'aller partir ou de mettre un peu plus de côté pour vous acheter un iPhone un peu plus haut de gamme ou partir plutôt chez Android. Et on va voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est tout simplement la vidéo test de ce smartphone. J'ai eu assez de retours d'expérience pour tout simplement vous faire cette vidéo test et je peux vous dire que je me suis vraiment amusé avec ce smartphone. Faut savoir que moi j'ai toujours pas d'iPhone on va dire 10, donc j'ai tout simplement pas de dernier smartphone avec le Face ID, donc pour moi ça n'a pas changé grand chose d'avoir tout simplement ce nouveau smartphone. C'est un smartphone qui est tout simplement avec une dalle de 4,7 pouces avec laquelle on n'a pas de Face ID, on a toujours le capteur d'empreinte digital qui est Touch ID, sauf que celui-ci a été amélioré par rapport à mon ancien iPhone. Alors comme je vous l'ai dit, ce nouveau smartphone a tout simplement une dalle IPS de 4,7 pouces. C'est la même taille d'écran qu'on peut retrouver sur l'iPhone 6, le 6S, le 7 ou encore le 8 qui sont sortis quelques années auparavant. Et je ne vais pas vous cacher que même si c'est un écran qui est Retina et qui n'est pas non plus OLED, mais on va pas se cacher qu'il est très bon cet écran. Et puis bon, pour ceux qui avaient déjà un iPhone 8, un 8 Plus ou même un 7, 6, ça va pas changer grand chose quoi, c'est le même écran. Alors je m'explique, même si c'est tout simplement pas un écran OLED que l'on va retrouver sur les derniers iPhones haut de gamme et que l'on retrouve malheureusement pas sur le XR ou le 11 et qui a la même densité de pixels équivalente quoi, et franchement Apple arrive encore une fois cette année à faire un très bon écran. Alors pas besoin de me dire dans les commentaires comme quoi l'écran de ce smartphone est vraiment nul à chier, vieillissant ou encore je ne sais pas quoi, puisque je l'ai testé pendant plus d'une semaine et je peux vous dire que ça ne se voit pas à l'œil nu, que c'est un écran d'un peu moins bonne qualité par rapport à de l'OLED. Alors ce nouvel iPhone, vous allez pouvoir le retrouver en 3 différentes capacités de stockage. Vous avez la 64 Go qui est la moins chère et qui est proposée à 489 €. Donc c'est le prix le plus bas que l'on va retrouver cette année avec ce modèle. On va ensuite retrouver un modèle en 128 Go qui là sera un petit peu plus cher. Et on va retrouver aussi un modèle en 256 Go. Alors c'est bien cette année parce que Apple propose tout simplement un smartphone qui peut aller jusqu'à 256 Go, ça laisse le choix possible pour le consommateur. Donc 256 Go, je ne vais pas vous cacher que pour moi c'est trop. 64 Go c'est ce que je recommande, c'est bien. Si vous prenez énormément de photos, je vous conseille de partir sur du 128 Go et là vous aurez largement assez d'espace de stockage sur votre iPhone. Après bien évidemment, moi dans mon cas j'ai tout simplement l'extension de 50 Go pour 1 € de chez Apple dans le cloud et ça marche très bien. Je vais pas vous cacher que c'est ultra pratique et en plus de ça c'est pas cher quoi. Alors ce nouveau smartphone, vous avez dû en entendre parler, il a tout simplement la dernière puce A13 Bionic. C'est tout simplement la meilleure puce, le meilleur processeur que l'on retrouve sur les smartphones et à la dernière keynote qui présentait tout simplement les derniers iPhones, donc le 11 Pro et le 11 Pro Max, même l'iPhone 11, et tout simplement ça nous montrait que c'est la meilleure puce qu'il y a sur le marché dans tous les smartphones dans le monde. Et je peux vous dire qu'il est ultra puissant. Et franchement, c'est un régal à l'utilisation quotidienne. Alors oui, vous pouvez le comparer à n'importe quel smartphone, et de toute façon, on va le faire d'ici là quelques semaines dans plusieurs vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais le comparer avec d'autres smartphones. Et ce smartphone, comment vous dire que il est là et les autres ils sont là. Voilà. Je peux rien dire de plus, il est juste oufissime.
Alors cette puce A13 explique tout simplement la rapidité de ce smartphone, mais aussi la fluidité et surtout la possibilité de faire énormément de choses. Oui, parce que tout simplement ce smartphone m'a bluffé. On peut faire tout simplement de la réalité augmentée et je peux vous dire qu'elle est vraiment ultra badass. Vous allez aussi pouvoir tout simplement faire et tourner les derniers jeux. Vous allez aussi pouvoir lancer l'application photo et même sur d'autres applications photo qui sont un petit peu plus gourmandes. Et ben là il n'y aura pas de problème. En fait ce smartphone est tout simplement ultra puissant et peut vous faire ouvrir n'importe quelle application sans avoir aucun. D'ailleurs, tant que j'y pense, c'est ultra important, n'hésitez pas à protéger votre smartphone et pour ce faire, rien de mieux. J'ai tout simplement mis une petite coque Rhino Shield sur mon smartphone et je peux vous dire que les coques Rhino Shield, c'est les meilleures. Cette vidéo, bien évidemment, n'est pas sponsorisée avec Rhino Shield, mais la voici, la voilà, cette petite coque Rhino Shield. Voilà, elle fait super plaisir. C'est de ce côté qui a marqué Rhino Shield. Donc voilà, n'hésitez pas à tout simplement acheter des coques Rhino Shield si vous avez envie, bien évidemment, parce que vous en entendez un petit peu parler de partout. Mais moi, ça n'est pas sponsorisé, je ne reçois pas d'argent par Rhino Shield, mais vous pouvez, n'empêche, utiliser mon code promo de moins 15% qui est Vivic15YT, donc Vivic15 YouTube, et tout simplement vous pourrez avoir une petite réduction sur votre commande et c'est toujours sympa. Voilà, donc je vous mets tous les liens en description pour tout simplement vous acheter une petite coque de chez Rhino Shield avec moins 15%, c'est toujours cool. Et sachez que même si vous n'avez pas d'iPhone et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez aussi trouver un modèle de smartphone Android ou Apple parce qu'il y a tout simplement la plupart des smartphones sur leur site. Bon allez, on repasse à la vidéo, fini la petite promo. Alors ce smartphone est aussi certifié IP67, donc c'est-à-dire résistant à l'eau, à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, donc ça aussi c'est vraiment cool. Je sais de le répéter dans mes vidéos de test de smartphone, ne mettez pas votre smartphone dans l'eau, c'est juste une garantie, c'est vraiment au cas où votre smartphone tomberait dans l'eau, vous savez qu'il va encore marcher. Mais à l'intérieur du smartphone, il y a une petite languette qui vous permet d'avoir la garantie de chez Apple. S'il tombe dans l'eau, la languette se lève ou se déclenche et tout simplement votre smartphone ne sera plus garanti contre tout ça. Donc ne vous amusez pas à ça. Alors tard je vous en parlais de l'écran qui est tout simplement de 4,7 pouces. Sur cet écran on va retrouver plusieurs fonctionnalités comme le Haptic Touch. Le Haptic Touch c'est quoi? C'est tout simplement la différence qu'il y a avec le 3D Touch. Et le Haptic Touch on le retrouve tout simplement sur l'iPhone XR notamment ou encore sur l'iPhone 11. Contrairement au 3D Touch, là, le Haptic Touch, vous allez tout simplement appuyer longtemps sur une application et ça ne fera pas la même chose que le 3D Touch. Le 3D Touch, lui, permettait d'avoir des raccourcis lorsque vous faisiez un appui long sur une application. Là, malheureusement, ça ne sera pas. Pour certains, c'est embêtant. Moi, pour ma part, je ne m'en servais tout simplement pas sur mon ancien iPhone. Donc là, ça me dérange vraiment pas. Alors maintenant, on va parler de la photo sur ce smartphone qui m'a tout simplement bluffé. Alors on va retrouver certes qu'un capteur de 12 mégapixels qui est tout simplement un seul capteur et que l'on retrouve et qui est tout simplement sur l'iPhone XR et qui a même été amélioré selon moi parce que j'ai tout simplement pu prendre l'iPhone XR il n'y a pas très longtemps en main et j'ai pu les comparer ensemble. De toute façon on fera peut-être une vidéo test si vous voulez que j'en fasse une entre ces deux smartphones, dites-le-moi en commentaire. Et bien tout simplement je trouve que la qualité elle est meilleure sur l'iPhone SE version 2020 que sur tout simplement l'iPhone XR. Donc ça c'est déjà un très bon point. Bien évidemment ce capteur 12 mégapixels a une ouverture 1.8, ça vous permet de très beau mode portrait et ça autant vous dire que c'est très cool parce que tout simplement une ouverture 1.8 c'est ce que je conseille tout simplement sur un smartphone. Ça vous permet de faire des très belles photos de paysage mais en même temps des très beaux flous d'arrière-plan lorsque vous faites un portrait et ça autant vous dire que c'est très cool parce qu'on a un très beau bokeh. En parlant du mode bokeh et du mode portrait même classiquement, et bien tout simplement il y a un nouveau mode portrait qui était disponible sur les derniers iPhones haut de gamme de la marque à la pomme. Et bien là il est tout simplement sur ce nouvel iPhone SE. Et ça c'est très cool parce que vous pouvez faire des très belles photos, on a un très beau flou d'arrière-plan, on a un très bon éclairage du sujet, donc c'est-à-dire par exemple un portrait ou même un objet. Et ça autant vous dire que j'ai drôlement kiffé. On va retrouver bien évidemment un zoom numérique x5 pour la caméra avant, donc de 12 mégapixels. Donc ça autant vous dire que c'est très cool. Et on va aussi retrouver la fonctionnalité Smart HDR. Et ça aussi, je vais vous dire, c'est putain de cool parce que ça n'était pas sur mon ancien iPhone. Je kiffe.
À l'avant de ce smartphone, pour la caméra avant, on va retrouver un capteur de 7 mégapixels et je vais pas vous cacher que ça m'a un petit peu dérangé. Alors certes, c'est pas ouf parce que tout simplement sur les derniers iPhones, on retrouve une caméra de 12 mégapixels à l'avant et là, 7 mégapixels, c'est presque la moitié quoi. Et je vais pas vous cacher que même s'il a 7 mégapixels, et il fait de très bonnes photos. Alors certes, ça sera pas digne d'un iPhone 11 Pro ou d'un iPhone 11 classique, mais pour son prix, il se débrouille plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher. Surtout avec le petit mode portrait. Pour ce qui est de la caméra avant ou la caméra arrière sur ce smartphone, on va retrouver une stabilisation vidéo. Donc ça, autant vous dire que c'est très cool. Et en plus, elle marche très bien. Bien évidemment, c'est pas digne d'un dernier stabilisateur, le Ronin S ou même un stabilisateur de chez DJI pour smartphone, mais je vais pas vous cacher que ça marche super bien et franchement on peut pas demander mieux. Pour ce qui est de la vidéo, ce smartphone va vous permettre de filmer en 4K 30 images par seconde ou même 60 images par seconde, donc ça autant vous dire que c'est très cool. Ça c'est pour la caméra avant. Et pour ce qui est de la caméra arrière, c'est-à-dire la caméra portrait quoi, vous allez pouvoir filmer en 1080p 30 images par seconde. Et ça suffit largement. Et enfin la petite fonctionnalité que je trouve très cool et qui avait été présentée sur les derniers iPhone 11, c'est tout simplement la fonctionnalité Quick Take. Et franchement ça marche super bien. Ça va vous permettre tout simplement, lorsque vous allez appuyer longtemps sur le bouton pour enregistrer la vidéo, vous allez pouvoir directement slider vers le côté droit, tout simplement pour, je crois c'est lancer une vidéo ou un truc comme ça. Et de l'autre côté ça vous permet de faire des rafales. Je sais plus trop ce que c'est, mais en tout cas ça marche super bien. Et je peux vous dire que c'est ultra rapide. Pour ce qui est du son sur ce smartphone, on va trouver tout simplement un son stéréo et je peux vous dire qu'il marche très bien. En plus de ça, il ne sature pas. Franchement, les vidéos YouTube, c'est vraiment très agréable de les regarder. Bien évidemment, vous pouvez les écouter avec des AirPods, ça marche toujours mieux. Bon, si vous n'avez pas d'AirPods, écoutez votre vidéo avec tout simplement les haut-parleurs et vous ne serez pas du tout déçus. Ce smartphone embarque tout simplement un double SIM. Alors c'est pas réellement un double SIM, mais c'est tout simplement une SIM qui va pouvoir être directement physique sur le smartphone et vous allez aussi pouvoir avoir une eSIM, c'est-à-dire une SIM numérique virtuelle et que vous allez pouvoir directement demander à votre opérateur pour pouvoir l'avoir et ça vous permet d'avoir deux SIM. Et ça c'est pas disponible sur tous les smartphones. Donc ça encore une fois c'est très cool que Apple l'ait présenté et proposé sur son smartphone. Pour ce qui est du système de déverrouillage, on retrouve encore une fois Touch ID, je vous l'ai dit en début de vidéo, ça marche très bien, c'est la dernière version de Touch ID. Moi personnellement ça me dérange pas, comme je vous l'ai dit je n'ai toujours pas eu de smartphone avec Face ID, donc je peux pas vous dire la différence entre Face ID et Touch ID. J'ai pu tester Face ID rapidement comme ça, mais j'ai pas pu les tester sur une longue période et surtout les comparer ensemble. Et à ce qui paraît, Touch ID est des fois plus rapide que Face ID. Et pour ma part ça me dérange vraiment pas parce que tout simplement c'est ultra rapide. Et là encore une fois sur ce smartphone, Touch ID est ultra performant. Et ça se déverrouille quoi, en un cliquant en doigt quoi. Le petit jeu de mots il est cool. Pour ce qui est de la connectivité sur ce smartphone, et c'est ce qui vraiment m'a bluffé, c'est tout simplement qu'on va retrouver le dernier Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 6. Et là je peux vous dire que ça marche très bien. Alors ce Wi-Fi 6, il sert à quoi? Tout simplement il va vous permettre de tout simplement avoir une connectivité encore plus rapide. Et je peux vous dire tout simplement que moi en tant que youtubeur ça m'a vraiment aidé. Que ce soit pour uploader des vidéos, pour tout simplement regarder des vidéos ou même consommer du contenu multimédia, aller sur des applications et tout, et c'est 2 fois plus rapide j'ai l'impression. Pour ce qui est aussi du Bluetooth, on retrouve le dernier Bluetooth qui est tout simplement le Bluetooth 5.0 et qui franchement marche très bien, surtout avec ma montre connectée, donc voilà. Et malheureusement, pour ceux qui s'attendaient à avoir de la 5G, il n'y a pas de 5G, donc moi je m'y attendais tout simplement, et de toute façon c'est pas ça qui me pose trop problème, parce que la 5G je vais pas vous cacher que faut débourser un petit billet, donc voilà, mais là franchement pour 489 €, ne pas avoir 5G c'est pas très embêtant quoi. Et surtout que ce smartphone avec de la 4G, la dernière 4G, donc la 4G plus LTE, il n'y a pas de problème, c'est ultra rapide. Pour ce qui est de la surcouche, le logiciel c'est tout simplement iOS 13 et je peux vous dire que c'est tout simplement ultra rapide, ultra fluide, vraiment quand vous êtes sur la surcouche de chez Apple,
et ben même sur mon ancien iPhone c'est ultra performant quoi. C'est vraiment, il n'y a aucun problème, vous allez ressentir aucun ralentissement et ça c'est vraiment ce que j'aime chez Apple. En plus de ça, on va pas se le cacher, ces derniers iPhone va pouvoir se permettre d'être ultra longtemps dans les mises à jour et on peut attendre entre 4 à 5 ans encore pour qu'il soit mis à jour, donc vraiment il n'y aura pas de problème à ce niveau là. Si vous prenez cet iPhone, vous allez pouvoir le garder jusqu'à la fin. Voilà, donc ça vraiment c'est quelque chose pour moi qui est primordial lorsqu'on achète un iPhone. Alors enfin on va parler de la batterie sur ce nouvel iPhone et tout simplement elle est équivalente à l'iPhone 8 quoi. Elle est bien mais elle est pas ouf non plus. Vous allez pouvoir tenir une journée certes mais vous pourrez pas tenir plus malheureusement. Alors certes pour certains ça va poser problème, moi pour ma part ça ne pose pas trop de problème parce que j'arrive à tenir largement la journée. Quand je finis je reste à 20-30%, donc ça va, c'est cool, c'est pas ouf non plus. Quand je vois la batterie qui est proposée sur le dernier iPhone 11, et comment vous dire qu'on finit avec 40% à la journée quoi. Et ça c'est beaucoup mieux. Mais bon, on pouvait pas s'attendre à beaucoup mieux. Surtout qu'il faut se dire que cet iPhone est à moins de 500 €. Si vous vous plaignez sur ce modèle, partez sur un modèle plus haut de gamme et là vous pourrez moins vous plaindre. Alors par contre, il y a un truc que j'ai vraiment bien apprécié, c'est tout simplement la charge rapide qui est disponible sur ce smartphone. Alors bien évidemment, elle est compatible avec un adaptateur 18 watts, mais encore une fois, qui n'est pas proposé cette fois-ci dans la boîte. Alors c'était proposé avec l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais pas avec l'iPhone 11. Et là encore une fois, pour ce smartphone, pour l'iPhone SE, il n'est pas disponible. Il faut l'acheter en plus. Et il faudra débourser un petit billet de 35 €. Voilà, Apple, s'il vous plaît, arrêtez au bout d'un moment. Parce que là, vous prenez 489 € le smartphone, il faut encore vous rajouter 35 € pour vous acheter un chargeur rapide. Moi encore ça va parce que j'en ai quelques-uns de chargeurs rapides et j'ai pas besoin de prendre un officiel de chez Apple et ça marche super bien. Donc voilà, mais bon, pour celui qui en a pas, ça fait un peu mal. Et c'est ce qui m'a vraiment bluffé sur ce smartphone, c'est tout simplement que grâce à la charge rapide, vous allez pouvoir recharger 50% de votre smartphone en 30 minutes. Plus exactement 23 minutes. Alors oui je sais, je me suis même amusé avec un chronomètre, vous auriez dû me voir avec tout simplement pour mesurer le temps que mettait le smartphone pour arriver jusqu'à 50%. Et je peux vous dire que c'est vraiment réel. Et ça je peux vous dire que si vous êtes le matin en rate de batterie, vous êtes sûr qu'en 23 minutes vous allez avoir 50% de batterie. Et ça j'ai envie de vous dire merci Apple. Et tout simplement on ne peut pas l'oublier, il a tout simplement la recharge sans fil et qui est déjà disponible depuis certaines années, qui était déjà disponible sur l'iPhone 8. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce fameux nouvel iPhone SE? Je vous ai fait le tour, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais de chaque catégorie, parce que oui, quand je fais ma vidéo, je la fais en plusieurs catégories, comme je viens de vous la dire. Mais est-ce que je vous conseille d'acheter ce nouvel iPhone? C'est la question, et moi je vous dirais oui, et un grand oui. Pourquoi est-ce que je vous conseille d'acheter ce nouvel iPhone? Et bien tout simplement, je vous conseille ce smartphone premièrement pour sa qualité photo et même vidéo. Parce que tout simplement, il nous fait des photos juste oufissimes. Et même s'il n'a qu'un capteur, je peux vous dire qu'il est meilleur que certains Android, même que beaucoup d'Android. Parce que oui, même les confrères Frandroid, j'ai pu le voir il y a d'ici là quelques jours, ils ont fait un test un peu poussé et il a un des meilleurs capteurs photo sur le marché. Et c'est pas parce qu'il a un capteur photo qu'il n'est pas meilleur que beaucoup même de gros smartphones Android. Parce que oui, c'est pas que la photo qui fait, c'est tout simplement le capteur qui permet la luminosité, mais aussi le mode portrait. La luminosité lorsqu'il y a un portrait, c'est un ensemble. Et l'ouverture en plus f1.8 permet de faire des très très beaux clichés. Bref, ce smartphone, je peux que vous le recommander, rien que pour la photo. Bien évidemment aussi, il n'y a pas que la photo, vous avez aussi la puce, la dernière puce, le processeur A13, qui va vous permettre tout simplement de rester ultra longtemps dans les dernières mises à jour. Et ça, je peux vous dire que rien que pour ça, vous pouvez vous acheter un smartphone et un iPhone tout simplement, parce qu'on sait que c'est assez cher les iPhones. Et là, vous pouvez avoir un iPhone qui va durer dans le temps. Et ça, autant vous dire que c'est très très cool. Et enfin, ce smartphone, malgré qu'il n'ait pas la 5G, tout simplement, il a le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, bref, il a une très très bonne connectivité et qui n'est pas là de rouiller. Tout simplement parce que ça va durer dans le temps et tout simplement le Wi-Fi 6 c'est le dernier Wi-Fi et c'est cool que Apple l'ait mis tout simplement sur ce smartphone parce que ça va vous permettre tout simplement d'être ultra réactif. Et je peux vous dire que sous ce smartphone, vous avez tout simplement une bête de compétition. Malgré qu'il n'y ait pas le dernier design qui est Face ID ou qui est même le design de l'iPhone 10,
ou même de l'iPhone 11, et bah tout simplement, malgré son design, je peux que vous le recommander parce qu'il est ultra performant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo test du nouveau smartphone de chez Apple, donc le version 2020, vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais vraiment curieux de le savoir. Dites-moi si tout simplement vous seriez tenté de l'acheter, si malgré ce design un peu ringard on va dire, pour certains, même si pour moi ça ne me dérange vraiment pas, et vous préférez tout simplement les derniers designs donc, qui emportent Face ID. Voilà, donc je serais vraiment curieux de savoir tout ça, de savoir tout simplement ce que vous en pensez. Et je serais aussi ravi de vous répondre si vous avez aussi des questions, s'il y a des thèmes que j'ai oublié de parler, même si je pense que j'ai fait le tour et que j'ai parlé de l'essentiel, et tout simplement vous donner tout simplement mon retour d'expérience sur ce smartphone. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif, et tout simplement vous pouvez voir les backstage un petit peu de YouTube, et vous voyez aussi autre chose que sur YouTube, vous voyez un petit peu autre chose, donc ça aussi ça peut vous plaire. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, allez des bisous.